Formule Nulle de retour encore une fois. Et on est toujours accompagné de notre cher ami expert en Formule 1. Et j'ai nommé David Brisebois. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Oui, je m'arrange tout le temps pour le timer à la fin, comme ça punch plus, comme tu peux voir. Donc, Tout est une question de timing. Toute une question de timing, hein? On continue hein, dans nos... je vais pas vendre la peau de l'ours avant qu'elle soit arrivée, mais on continue toujours dans nos traditions de Grand Prix plate, hein? Ben oui, écoute, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Parfait. Ben, allons tout de suite avec le podium du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Fernando Alonso back on the podium in Formula One. Oh oui, tout un Grand Prix d'Émilie-Romagne marqué par la pluie, le temps sec et les drapeaux rouges. Rouge. Ouais, hein, ça c'est quelque chose que je pourrais en parler avant, mais avant d'en parler, je vais te laisser en parler toi-même du podium. Où est-ce qu'on va commencer? Toi, tu t'es plus attardé cette semaine au pilote, hein, en tant que tel. Ouais, au pilote. Ouais, je vais te faire différent un petit peu cette semaine. Ça fait qu'on a un podium de pilote. On va commencer avec bon, peut-être pas la première marche podium, mais en tout cas, la première personne qu'on va parler, Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Voilà, écoute, je sais pas comment t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec Lewis Hamilton. Puis ce qui m'a un peu décontenancé, c'est ce qui est arrivé après le Grand Prix. Bon, il passe la ligne d'arrivée, on entend Toto Wolff qui lui dit désolé, on sait que la voiture est inconduisible, c'est pas de ta faute, c'est indigne de toi. Et pendant ce temps-là, on a un George Russell qui finit 4e, mais que lui, il a la même voiture qui est supposée être inconduisible. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Lewis Hamilton, je te mentirai pas. C'est-tu parce que j'ai l'impression qu'il était tellement habitué d'avoir une voiture qui était facile à conduire, qui était faite pour lui, c'était comme une balade du dimanche, que là, c'est pas comme il veut, c'est pas comme l'écurie veut, que là, il perd un peu tous ses repères, comparativement à un George Russell qui est habitué de conduire une boîte à savon, là, on se mentira pas, qui lui est capable de s'habituer à toutes les situations, qui est capable de sortir le meilleur de la voiture. Mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression, là, je parle de moi-même, là. Oh, oui. Je vais parler de Russell. Je trouve qu'il est mardeux en tabarnak cette année, pareil, là. Ben, il est mardeux, sauf qu'il faut quand même qu'il soit capable de les sortir avec ces résultats-là. Non, je sais, mais tu sais, il arrive souvent, tu sais, il est comme quiz dans son monde, puis tu sais, c'est ça, là. Tu sais, comme aujourd'hui, dans le dernier Grand Prix, il a fait, tu sais, il y a eu des accidents, ça l'a permis de monter rapidement, tu sais. Ouais. Je trouve qu'il fait pas tant de dépassements que ça. Tu sais, quand on le voit pas tant à l'écran, c'est parce qu'il est comme perdu dans son monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il est comme seul. Il est comme trop loin de ce qui se passe en avant, trop loin de ce qui se passe en arrière. Mais en même temps, on se dirait que si ça serait l'inverse, si Lewis Hamilton serait tout seul dans son monde, on dirait parfait, Lewis Hamilton est tout seul, il réussit à sortir le meilleur de sa Mercedes, là, parce que c'est Lewis Hamilton qui est en arrière. Là, c'est pas le même discours. On dit Russell est chanceux. Est-ce qu'on dirait la même chose si c'est Hamilton qui est en avant? Probablement pas. Mais ça, en fait, on peut avoir aussi avec les qualifications que ça a été du gros n'importe quoi, là, avec les 5 drapeaux rouges. Effectivement, là, avec tous les drapeaux rouges. Et toutes les malchances. C'est comme, pour vrai, étonnamment, la Aston Martin se tenait quand même bien en fin de semaine, là, mais... oui, parce qu'il était sous la pluie. Parce que dès que c'est redevenu sec, c'est pas long que, mettons, je pense que Vettel, il est redescendu, là, ça a vraiment pas été long. Non, même quand il était sec, je veux dire, quand en Q2, là, il aurait pu les deux se qualifier legit dans le Q1, là, mais Q3, bon. en tout cas, la pluie, les drapeaux rouges ou whatever. Ouais, c'est ça, la pluie est capable de prendre bien des choses. Ouais, c'est ça. Les affaires de même, là. Et voilà. Tout ça pour dire que quand t'as pas tant de temps déjà dans une qualification, puis ça leur prend 5 minutes pour faire un tour qualifié, puis t'as 15 minutes, c'est ça. Hein? Fait que, on va passer à la deuxième marche du podium. Valtteri Bottas, qu'est-ce que tu veux parler de lui? Oui. Ben, écoute, genre, je comprends pas comment... Tu sais, moi, je me suis dit, qu'il s'en va chez Alfa Romeo, il va tomber dans le fin fond, il va tomber dans la fin du midfield, tu sais. Puis non, c'est celui que je trouve qui est capable d'exploiter le mieux la voiture qu'il a sous la main. Il sort des excellents résultats depuis le début de la saison. Surtout là, premièrement, sa 5e place en fin de semaine. Pendant qu'on a un Guan Yu Zhou qui est en arrière. Bon, on peut dire que c'est avec c'est l'inexpérience et la saison recrue qui rentre.
Mais je pensais jamais que Bottas. Je dirais aussi pouvait qu'il a sortir. commencé. Il a pas fait de tour de qualification. Genre, qu'est-ce que je veux dire? Il s'est accroché pendant la course sprint, fait qu'il a dû commencer des pluies. Fait que ça Bon, ok, ça aussi, aide pas. là. Ça aide pas, mais tu sais, si on regarde sur tous les autres Grands Prix aussi, là, je parle pas juste de celui-là, là. Ah ouais. Tu sais, mais Bottas réussit, écoute, je suis totalement surpris. À la limite, écoute, on dirait, on regarde Russell puis Bottas, puis on se dirait, coudon, c'est Lewis Hamilton qui aurait dû partir, tu sais. Mais bon. Ben, Bottas, j'ai de l'explication pour toi. Ça s'appelle moteur Ferrari. Fait Ouais, que... ça s'appelle moteur Ferrari. Effectivement. C'est pas mal ça, là, en ce moment, Effectivement. qui l'aide un peu. Là, un peu comme les Mercedes roses dans le temps. Là, fait que... Effectivement. Tous ceux qui avaient des moteurs Mercedes réussissaient à être en avant, peu importe comment. Ça répète une boîte de savon. Williams, parce qu'ils sont pourris. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Donc, et on va terminer avec la dernière marche du podium. Charles Leclerc, le début Ben oui, Charles. du déclin. Ben oui, Charles. C'est ça, le début Déjà. du déclin. Non, quand même pas. On partira pas en peur. Là. Non, c'est dans là 3 qu'on voit courses, ça. Monaco, c'est là que ça va Ouais, commencer. c'est ça, c'est à Monaco, c'est là que ça casse. Non, mais c'est là qu'on voit que tu sais, dans les dernières années, il s'est battu un peu plus vers le milieu de peloton. Tu sais, il était pas dans les hautes positions. Il se battait pas pour un championnat mondial. Tu sais, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va prendre un peu plus d'expérience. Juste de vouloir, comme dans le fond, quand il a perdu derrière Perez, c'est une erreur qu'il n'aurait pas dû faire. Il a trop poussé. Il voulait absolument essayer de rattraper. Tandis que là, avec l'expérience, peut-être qu'il va dire, ok, j'aurais peut-être dû garder la place que j'avais au lieu de pousser puis de retomber en arrière puis de perdre des points. C'est des points qu'à la fin de la saison vont peut-être y tirer dans le pied. On espère que non. Mais c'est là qu'on voit que l'expérience va commencer à rentrer. Là. Parce qu'il n'aurait pas dû pousser. Ouais. En effet. Je suis d'accord. Parfait. Et parfait. Donc, on va passer tout de suite à nos pilotes et fantômes du week-end. Je te laisse commencer. Ton pilote du week-end. Ben moi, j'ai pris Valtteri Bottas uniquement pour le résultat. Ah. OK. Pas plus compliqué que ça. Ben, moi, j'ai pris uniquement pour le résultat George Russell. Parce qu'il conduit une auto inconduisible. Donc, inconduisible. Il est capable de finir proche des points. Je dis proche du top 3. Et je vais aller du même coup avec mon fantôme du week-end, nous deux, on s'entend toujours pas la définition en tant que telle. Mais pour moi, le fantôme du week-end qu'on a le moins vu, j'ai hésité beaucoup. J'ai failli crisser Hamilton en dessous du boss, mais on l'a vu pas mal parce que les télés aiment ça le montrer. Donc, ben oui, aiment ça le montrer, jamais en arrière de Pierre ça. Gasly. Donc, j'ai été avec Guan Yu Zhu. Parce que quand j'ai lu quand je le cherchais justement qui ça serait le fantôme du week-end, je me suis rappelé qui était en Formule 1. Fait que je me suis dit que ça serait le bon candidat pour être mon fantôme du week-end cette semaine. Ben regarde, tu vois, moi j'ai pris Nicolas Latifi. Fait que, ouais. Qui devrait bientôt plus être en Formule 1. Fait que, OK. Je vais faire un petit bloc aussi Alonso. Hein? C'est beau voir l'auto se détruire à pleine vitesse sous la pluie. C'était beau. Et pour mon fameux indice de sommeil pour ce Grand Prix, toujours qualifié en mouton sur 10, je donne un beau 7. 7 moutons sur 10. Ouais, effectivement. C'est un bon... Je suis sévère, mais je compte la course sprint et l'interminable qualification du vendredi qui a été beaucoup trop long. C'est ça qui est plat parce qu'Imola c'est un super beau circuit mais tellement pas propice au dépassement que... Ah non, il est tout petit, c'est tout petit là, fait que voilà. Donc surtout que tu sais là, c'est des petits circuits avec des autos plus grosses là, fait que Monaco, imagine ça dans le fond Imola c'est beau à cause du cachet, c'est beau à cause de Ayrton Senna. Il est mort là. C'est ça, c'est beau pour la statue de Gilles Villeneuve, mais sinon c'est ça. C'est ça. Bon ben sur ces faits nostalgiques, on va tout de suite aller à l'arrêt au puits.
L'arrêt au puits, hein, ce fameux segment très original qui fait le tour de l'actualité de la Formule 1, puis personne n'a pensé à ça avant d'appeler ça de même. On est les premiers, on vous le jure. Donc, on va commencer avec notre première 10 secondes, on va dire, d'arrêt au puits. On va changer les pneus et on va parler de Carlos... On rentre au puits. On rentre au puits. Ok, on rentre au puits, d'accord. Donc, on rentre au puits et on commence à changer les tires avec Carlos Sainz qui prolonge son contrat avec Ferrari. Ben oui, qui prolonge de 2 ans chez Ferrari. Ça a été annoncé un petit peu avant le Grand Prix d'Imola. Écoute, j'ai l'impression qu'il l'a célébré en tout cas, il l'a célébré en piste, s'il vous plaît. Il l'a célébré dans le bac à gravier. Mais non, en fond, qui prolonge de 2 ans chez Ferrari. J'ai l'impression que c'est un peu la seule option que Ferrari avait sur la table. J'ai pas l'impression que Mick Schumacher est prêt encore. Est-ce qu'il va un jour être prêt? On le sait pas. Il y a pas vraiment d'autres options dans la filière Ferrari présentement. C'était du gagnant-gagnant. On verra par contre après 2024 qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je pense que c'est un gagnant-gagnant pour les deux parties, autant pour Ferrari que pour Sainz. Bon, malheureusement, Sainz, ces 2 derniers Grands Prix, ça n'a pas été les résultats espérés. Il reste encore plusieurs Grands Prix, on verra ce qui va se passer. Mais bien content que Sainz reste chez Ferrari. Ben, moi, je pense dès que Leclerc va commencer à choquer, là, il va avoir un peu moins de pression puis il va mieux performer. C'est mon analyse à 2 scènes. Puis là, il faut se dépêcher, c'est comme un arrêt au puits. Hein? On veut pas avoir un tour de retard. Là, on arrive. Non. Là, on est rendu, ils vont mettre de l'essence, OK? Il a tourné la petite affaire. Okay, on peut se voir maintenant dans la petite pancarte. Le retour d'un Grand Prix d'Allemagne, possible? Ben oui, dans le fond, cette semaine, on a eu la confirmation que, dans le fond, du PDG de Volkswagen, qu'effectivement, il avait donné l'autorisation à Audi et Porsche d'entrer en Formule 1 pour 2026. Il était temps, ça fait 2 épisodes qu'on en parle. Ouais, ça fait 2 épisodes qu'on en parle. Encore plusieurs rumeurs qui tournent par rapport à ça, mais ça revient un peu toujours au même. Dans les clauses que Volkswagen demandera à la Formule 1 pour revenir à la Formule 1, il y a une clause qui dit qu'il aimerait beaucoup ça, qu'il y ait un Grand Prix d'Allemagne qui revienne au calendrier, que ce soit Hockenheim ou Nürburgring. Sauf que malheureusement, le problème qu'il y a en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour amener les Grands Prix. Puis il y a du pétrole russe aussi, ça aide pas. Ah ben là, ça, rendu là, c'est dans un autre sujet. Mais non, donc l'hypothèse serait que si il y a un Grand Prix qui retourne en Allemagne, il faudrait que Volkswagen sorte le portefeuille. J'imagine qu'il s'arrangerait peut-être pour le sortir avec Mercedes. Ça reste que Mercedes est allemand aussi. Là. Probablement que couper les coûts en deux, tout le monde serait content. Puis les partisans en Allemagne, c'est toujours des grands partisans de Formule 1. Ça n'a pas changé. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer rendu là, mais c'est sur les cartons de ramener un Grand Prix en Allemagne dans les prochaines années. On pourrait peut-être enlever le Grand Prix du Pays-Bas. Ah ben là, ça, tant que Verstappen va être là, penserais pas. OK. En tout cas, ou de France, là, parce qu'il est plate. Ah, de France, ouais, peut-être un peu plus. C'était une de mes prédictions d'ailleurs, là, que ce Grand Prix-là allait être plate. Là. Je l'attends, hein? C'est pas encore fait. Le 10 boutons, là, il risque d'être prêt, là. C'est là que tu vas le mettre. Ouais, pas à Monaco, parce que Monaco, c'est beau au moins. Fait que t'as le facteur, ça. Là. Ouais, c'est ça. T'as le facteur glamour. Puis ils mettent au moins au 5-6 tours la caméra on-board, là. Puis là, tu fais comme tabarnak, c'est serré. C'est ça, là, aussi bon. Ouais, c'est ça. C'est plus ça que c'est. C'est là que c'est impressionnant. Bon, là, le truc est levé, on est prêt à partir, on stall un peu parce qu'on n'a pas enclenché la bonne vitesse, donc on arrive avec notre dernier sujet, le Grand Prix de Miami. Ben oui, en parlant de Grand Prix de Miami, il y a des images qui sont sorties cette semaine, j'imagine que tout le monde les a vues. Oui. La fameuse marina, on nous avait vendu avec les yachts et que tout allait spectaculaire. Et finalement, on se rend compte que tout ce qu'ils ont mis, c'est un collant à terre qui donne une impression d'eau. Écoute, j'ai vu ça pour le début, je me disais, ok, c'est juste un meme là, du monde qui ont juste mis de l'eau en disant, ah, ça va être drôle, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. Il n'y a aucune eau sur le circuit. Ils ont vraiment juste fait ça pour le fame en disant, nous, on va être le Monaco. Non, t'es genre Monaco, c'est ce que tu commandes sur Amazon, puis Miami, c'est ce que tu commandes sur Wish. C'est à peu près ça, là. The Yacht Experience, ils appellent ça. Là. Ça dit que tu peux écouter le Grand Prix de même. Mais en même temps, c'est parce que est-ce que tu vas vraiment juste faire un gros bassin d'eau
Juste pour ça, parce que je sais qu'au début, leur plan, là, ils disaient ça en quelque part, où est-ce que j'écoutais, je ne vois plus trop. Leur plan, c'était de faire ça dans les rues de Miami, puis passer sur le bord du port, mais ils voulaient pas. Fait que, non, effectivement, là, en fond, le premier plan, il y a une couple d'années, en fond, c'était ça. C'était de le faire en ville. Je pense qu'ils voulaient même lui faire prendre un pont. En fond, pour faire une ligne droite avec une genre d'épingle pour revenir sur le pont, là, c'était un peu flyé. Là. Un peu comme les plans du fameux Grand Prix du Vietnam qu'on n'a toujours pas... Ouais, c'est ça, qu'on n'a toujours pas vu et qu'on verra probablement jamais. Mais non, c'est ça, c'était vraiment... Écoute, quand je peux pas croire qu'en 2022, on investit ça autant puis qu'on soit pas capable de mettre de l'eau dans un stationnement. Ça me semble si balac. Ouais, mais ça pourrait casser le stationnement, c'est pas mieux, là. Ah, écoute, ils vont me faire pleurer. Là. En même temps, les langues sales diront qu'avec tous les ouragans qu'ils ont à Miami, il doit être rempli à moitié de petit temps d'eau, ce stationnement-là. Mais bon. Effectivement, peut-être que rendu à dimanche, il va vraiment avoir de l'eau dedans, on sait pas. Dans le fond, il faudrait juste faire le Grand Prix pour qu'il y ait de l'eau là en octobre. Fait que là, ça serait correct avant la saison des ouragans. Donc, voilà. Mais bon. Mais j'ai quand même hâte de voir ton niveau d'excitation pour le Grand Prix de Miami, c'est quoi? Tu me réponds pas tout de suite parce qu'on va justement parler du Grand Prix de Miami parce que c'est le prochain Grand Prix. Mais avant de discuter, il faut apprendre un peu, pas des États-Unis parce qu'on les connaît quand même, mais un peu apprendre sur la ville de Miami. Donc, on vous présente ça. Miami, la porte des Amériques. Ville flamboyante de la péninsule floridienne, Miami est la métropole latine des États-Unis. En effet, 70% de sa population est latine, la plupart étant arrivés dans la ville en provenance de Cuba suite à la prise de pouvoir par Fidel Castro. Signifiant eau douce en amérindien, Miami fut colonisée par des colons européens venant des Bahamas. Elle est surnommée la Porte des Amériques puisque son port est le point centralisateur de l'Amérique du Nord, centrale et du Sud pour les Européens. Au courant des années 1920, Miami fut l'un des seules villes américaines à ne pas appliquer la prohibition et d'autoriser les jeux d'argent, ce qui a enclenché la vocation touristique de la ville. Elle fut d'ailleurs l'inspiration principale du jeu Grand Theft Auto Vice City. Niveau sportif, Miami possède un club pour chacun des sports majeurs américains, soit le Heat, les Marlins, les Dolphins, les Panthers ainsi que l'Inter. Place au Grand Prix de Miami, là où les partisans sportifs évitent les stades pour aller à la plage. Donc, Miami, hein, je mettrais bien la toune de Miami de Will Smith, mais la star, c'est plus cool de parler de lui. Donc, à quoi qu'on peut s'attendre d'un Grand Prix qu'on n'a jamais vu? Écoute, on peut s'attendre à des pilotes qui prendront probablement pas de chance. On peut s'attendre à quelques dépassements au bout de la longue ligne droite qu'il va faire. En fond, le circuit a été fait en fonction que avant la longue ligne droite, il y a certains virages serrés pour resserrer le peloton. En tout cas, il espère que ça va être ça. Tous les pilotes qui l'ont fait sur le simulateur disent que c'est un circuit qu'ils trouvent spectaculaire, qu'ils trouvent le fun. Habituellement, quand les pilotes trouvent ça le fun, les spectateurs trouvent ça plate. Fait que on verra qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ouais, moi je suis en train de regarder sur YouTube en ce moment qu'est-ce que ça a l'air là, ça a pas l'air tant le fun à regarder là, visuellement. Là. Ben c'est ça, mais mais en même temps, je vois pas encore la fameuse marina avec le yacht, le watch. Voyons, le yachting, je crois ça. Un yacht. Le Yacht Club. Ouais, le Yacht Club Experience. Donc je sais pas comment. Ah, le voilà, voilà. Ah, il vient d'arriver. Ouais. Quand même. Ça me tente. Ils ont l'air d'avoir du fun. C'est ça l'important. Dans le fond, on parle en fond, ça va être un Grand Prix de 57 tours. OK. Pour, en fond, chaque tour, 5,410 km pour un total de 308,370 km. Il comporte 19 virages. On roule dans le sens anti-horaire alentour du Hard Rock Stadium parce que tout ce qui se passe à Miami se passe alentour du Hard Rock Stadium. Et on devrait y aller pour une période quand même de 10 ans. Quand même, hein? Mais. Quand même. Mais. C'est-tu l'un des plus longs circuits de l'année, ça? Non. Pas à... Ben, 57 tours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, me semble. Non, effectivement, mais il me semble qu'il y a des circuits quand même beaucoup plus longs, là. Je sais pas. Je pose la question. Petit fun fact, il a fallu il y a un enchaînement, justement l'enchaînement des virages serrés que je disais tantôt. Ouais. Il a fallu qu'il creuse un petit peu parce qu'il n'avait pas pensé. Dans le fond, il y a un règlement technique. Okay. Non, même pas. Il y a un règlement technique qui dit que en haut des voitures, il doit y avoir un espace de 4 mètres. Ouais. Okay?
Et dans cet dans cet enchaînement de virages-là, ça passe en dessous du Florida Turnpike. Ah oui, je suis rendu là en plus dans le truc. Et il avait pas pensé aux 4 mètres en haut de centre. Fait qu'il a fallu qu'il creuse un petit peu pour que ça donne le 4 mètres réglementaire pour que les voitures puissent passer en dessous. Ils vont jumper, ça n'aura pas de sens. Bon, jumper, je dis pas, là. Mais en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais c'est un détail qu'il avait pas pensé. Ah, là, tout d'un coup, mon niveau d'excitation est rallumé pour cette course-là. Toutes les voir passer jumper par-dessus, ça va. En veux-tu des drapeaux rouges en veux là? Ah oui. Ben tu sais, un peu comme celle Weber, là, quand elle avait juste fait ouh, puis elle a levé des airs à Valence. Ouais. À Valence, ouais, quand il était rentré dans la. Ouais. C'était une. Faudrait pas que ça arrive en dessous du pont, hein? Et crime, non, hein? En tout cas, parce que je pensais. Parce que bref. Oui, donc voilà, ça va être ça pour le Grand Prix de Miami. D'après toi, ça va-tu être un bon Grand Prix ou non? J'espère que oui. Oh, ça veut dire que non, ça. Ben, j'aimerais ça que oui, quand même. Tu sais, on nous le vend assez depuis quelques mois que. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point les virages rapides, si les pilotes sont capables de se suivre et que la promesse du virage, des virages serrés pour rapprocher les véhicules avant la longue ligne droite, on devrait avoir un bon Grand Prix, mais il reste à me convaincre encore. Là. Il est quand même weird quand tu le regardes de loin, la formule. On dirait genre un fer à repasser. Là. Fait que, en tout cas, ouais, un peu, mais bon. Non, c'est genre, ici, je parle. Non, une brocheuse. Ouais. Une brocheuse. En tout cas. Une brocheuse, j'avoue. Ouais, ça, ou un crocodile lait, qui a bien faim et qui a plus de dents. Là. En tout cas. Je vois trop de choses dans les trucs, là. Faudrait peut-être que j'aille faire un test de Rorcal. Donc, on va passer à notre pool des nuls. Veux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé la semaine passée avec notre fameux truc qui est arrivé pas mal en retard que d'habitude? Ben oui, écoute, il y a une semaine de vacances, ça ralentit bien des choses. Oui, puis l'autre essaie de prendre la relève, puis ça marche pas vraiment. Puis ça marche pas. Mais c'est pas grave, les résultats sont enfin sortis, c'est ça l'important. Donc, on se rappelle, dans le fond, les résultats du dernier Grand Prix, Verstappen premier, Perez deuxième et Lando Norris troisième. Les 5 points de la pole ont été à Max Verstappen, gagnant de la course sprint. Vu que c'est comme ça qu'on marche pour le pool. L'écurie du week-end Red Bull avec un doublé 1 et 2. Donc au classement, ce que ça nous donne, c'est Andrew Dickinson qui prend seul la tête à 158 points, suivi d'Olivier Gendreau à 128 et de Catherine Côté qui prend la 3e place à 113 points. Et fait intéressant, Andrew Dickinson a fait presque un week-end parfait. Il manquait seulement la 2e position, Perez. Je pense qu'il avait mis Leclerc à la place. Donc voilà. Fait que, en même temps, il aurait pu avoir les points pour Leclerc parce qu'il était quand même proche d'être la 2e position. Mais Norris est arrivé, poup! Ça lui a permis de faire plus de points que s'il était fini 3e Leclerc. Fait en même effectivement. Temps, c'est comme un mal pour un bien. Un mal pour un bien rendu là. Et donc, maintenant, nous sommes rendus à nos prédictions. Hein? Nos prédictions qu'on fait d'avance sans voir les courses, parce qu'on a enregistré ça, on va dire, avant le début de la saison. On va faire ça de même. Ouais. sans voir les essais libres. Exactement. Ben, c'est juste que David fait des pauses au bon moment, puis on rajoute les chiffres après en montage. C'est ça. Ni vu, et les noms, fait que ça paraît pas. C'est comme du feu, vu que je suis un excellent monteur, réalisateur, écrivain, auteur, interprète. Voilà. Donc, je vais te laisser aller avec tes prédictions pour commencer. On va y aller avec la pole. D'après toi, qui a la pole en fait, j'ai beaucoup hésité entre Leclerc et Verstappen. Entre Leclerc et Verstappen. Et je vais y aller avec Leclerc. Je garde ma formule gagnante semi-perdante. Écoute, moi j'ai lu sur Internet que c'est un circuit qui a des choses rapides, puis que la Red Bull est choses rapides. Fait que je me suis dit que ça allait être eux qui allaient être premiers. Effectivement, c'était quelque chose qui est embarqué dans... Mais non, j'ai pris Leclerc quand même. Moi, j'ai pris Verstappen. Et pour le podium, je vais te laisser aller d'avant. Je vais garder Leclerc en avant, suivi de Verstappen et Perez. Ça commence à être plate, toi, les prédictions. Je sais, je commence à être plate. OK, tu vois, moi, 3e position, j'ai mis Alonso. La raison étant, puis il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, puis celle-là est justifiée comparément aux autres. J'ai lu. C'est ça, il n'est jamais justifié sinon. J'ai lu sur Internet, donc c'est toujours justifié, mais après ça la justification se perd parce qu'il. Elle se perd parce que c'est le Grand Prix de parce qu'il ne performe pas.
Donc, en fin de semaine, c'est un circuit qui ressemble un peu à Jeddah en termes de vitesse et choses. Ouais. Et quand est-ce que les Alpines ont mieux performé, c'était à Jeddah. Donc, moi, je crois que Alonso va pouvoir performer et se rendre à la 3e position. 2e position, je mets Charles Leclerc. OK. Et première position, je mets Lando Norris. Première victoire de notre ami. Première victoire. McLaren, oui. Et comme j'ai dit, c'est comme, pour moi, c'est un circuit comme Jeddah qui demande beaucoup de performance pour le moteur. D'après moi, les moteurs Red Bull, ils aimeront pas ça en fin de semaine. Une course il marche, une course il marche pas, une course il marche, une course il marche pas. C'est ça. Écoute, mais ça serait le fun, ça. Ça en fait 2, là. Fait que d'après moi, je me suis dit, Norris, c'est son... Je trouve que c'est le bon moment pour que ce soit, le bon endroit pour que ce soit ça. Donc, voilà. Ça fait du sens jusqu'à temps que ce soit Verstappen, Leclerc et Russell. Fait que c'est ça. Donc, évidemment, l'écurie, vu que je sais compter mes points, mais je vais quand même mettre McLaren gagnant. Je me dis que Ricciardo va être capable de finir au moins 8e. Donc, d'après moi, McLaren. Tu vois, moi, j'ai pris Red Bull. OK, ben, c'est ça. Fait que tu penses encore Sainz ne performera pas. Exactement. Alright. Bon, ben voilà. Ben j'espère que tu auras raison. En même temps, non, parce que je ça serait le fun que j'avais pas raison, pour vrai. Ça serait le fun. Ah, tu vois, j'étais chercher. Ça me forcera à sortir de ma zone de confort. C'est correct. Puis moi, je vais aller chercher, comme d'habitude, sur notre page, notre groupe Facebook, le petit emoji. Haha! Dans ma prédiction. Donc voilà. Ah man, un jour, ça va arriver. Un jour, ça va arriver, puis tu vas pas dire, je l'avais dit. Ah ouais, je l'ai arrivé l'an passé. Paul Dieu. Ça a repris 22 Grands Prix, mais ça est arrivé. C'est vrai pareil. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, c'est vrai. Puis quoi, j'ai fini 7e, c'est pas si pire. Hein, pour quelqu'un qui met tout le temps, qui gaspille un choix dans le top, là. À chaque fois. Mais ça, c'est ça qu'on vous le rappelle, hein, pour ceux qui écoutent puis qui participent au pool. Je veux dire, même si t'es dernier loin, une bonne fin de semaine, tu fais quasiment 70 points. Fait que t'es capable de remonter rapidement. Tu sais, comme mettons, moi, je pense que je suis en train de traîner autour des 70. Si je fais 70 points en fin de semaine puis j'ai raison, ben je vais être le seul probablement à faire des points vu que j'ai des choix un peu weird. Fait que tu sais, je vais quasiment monter à 10 points de la tête. Fait que ça change rapidement. Faut juste avoir raison. C'est sûr qu'on va peut-être finir par avoir le même pattern de Verstappen, Leclerc, Perez, là, mais regarde, c'est ça. L'important, c'est de l'avoir au bon endroit. Et c'est ça qui est dur dans le pool. C'est facile. L'important, c'est de se faire du fun aussi. Oui, c'est se faire du fun en regardant une course et faire genre, c'est plate, c'est long, là. 7 moutons. Donc voilà. Sur ce, merci David encore pour l'épisode et ta connaissance Formule 1. Ça fait plaisir. All right. Je m'attendais pas à tant d'hommages. Ouais, écoute. Ben c'est ça. Donc voilà, on se revoit là, pour prochain mercredi, avant ou après, là, je sais plus trop, là, je suis un peu perdu dans mes horaires. Là. De toute façon, celui-là, il sort le jeudi. Fait que voilà, parce qu'on était trop en retard cette semaine, on est désolé. Mais bon. Des horaires chargés. Des horaires chargés ou déchargés, c'est selon certains. Ça dépend, donc voilà, on se revoit pour le prochain.